contribuer. L'Union européenne est, comme vous le savez, engagée à travers le monde et en particulier sur le continent africain pour promouvoir la paix et la sécurité internationale. Le Sénégal est un partenaire clé de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest et sur le continent africain de manière globale. Votre pays joue un rôle important sur la scène régionale, continentale et multilatérale. Et l'Union européenne est résolument engagée aux côtés de l'État et des populations sénégalaises pour les aider à faire face à l'ensemble des défis auxquels ils sont confrontés, y compris ceux qui relèvent de la sécurité et de la stabilité du pays. Le conflit en Casamance, qui dure depuis maintenant près de 40 ans, est réputé être le plus long conflit armé continuellement actif d'Afrique. Il fait plus de 5000 morts, 60 000 déplacés et a laissé de profondes cicatrices dans la société casamançaise et au-delà. Depuis 2014, l'Union européenne appuie de façon continue les efforts menés par le Centre pour le dialogue humanitaire, mandaté par l'État du Sénégal en faveur d'une résolution définitive du conflit en Casamance. Notre appui à la paix en Casamance s'articule autour de plusieurs axes. D'abord, la mise en place d'un dialogue de paix inclusif et crédible impliquant l'ensemble des parties prenantes. L'État, à travers le comité ad hoc, les différentes factions du MFDC, mais aussi la société civile casamançaise dans sa grande diversité. Comme vous le savez, ces efforts de facilitation du dialogue de haut niveau ont fini par porter leurs fruits l'année dernière avec la signature le 4 août 2022 de la déclaration conjointe portant accord sur les modalités de dépôt des armes entre l'État du Sénégal et les fronts sud du MFDC. Le 10 mars dernier, c'est l'acte 2 de l'accord de paix qui a été agréé, matérialisant la volonté de l'État et celle de la faction Diakhai de parvenir à une cessation définitive des hostilités. Permettez-moi de saluer en ce jour la détermination et l'engagement de l'ensemble des parties présentes aujourd'hui, que ce soit celui de l'État du Sénégal, représenté par l'amiral Sarr, ou la faction de Diakhai, représentée par son commandant, M. Fatoma Koli, qui a permis aujourd'hui de matérialiser concrètement ce dépôt des armes. Comme les affrontements dans le nord de la Casamance ces derniers jours nous l'ont cruellement prouvé avec un bilan de 5 soldats blessés, le dialogue de haut niveau doit se poursuivre afin de permettre à l'ensemble des factions armées de déposer les armes dans la dignité et à l'ensemble de la région de vivre en paix. Car la fin du conflit ne signifie pas la fin des défis. Les efforts de facilitation du dialogue de haut niveau doivent continuer par être accompagnés par des activités complémentaires, également essentielles, pour permettre une paix durable dans la région. Il s'agit de la médiation au niveau local permettant de régler les conflits communautaires, par exemple autour du foncier, autour du déminage et du retour des populations qui font souvent miroir au désaccord entre groupes armés et de ce fait alimentent le conflit. Troisièmement, la réinsertion et la réintégration à la vie civile des combattants ayant volontairement déposé les armes constitue aussi un défi majeur pour que ces personnes puissent trouver la dignité et la sécurité économique qui seront aussi les garants d'une paix durable. Enfin, les zones qui ont longtemps été négligées à cause du conflit doivent pouvoir retrouver toutes les conditions nécessaires à leur bon développement, que ce soit en termes d'accès aux services de base ou aux opportunités économiques. Sur tous ces chantiers importants, l'Union européenne est engagée à soutenir l'ensemble des acteurs en vue de la résolution définitive du conflit à laquelle aspirent tous les Sénégalais
et en particulier ceux qui vivent en Casamance. Comme nous l'avons déjà annoncé à Cabrousse le 26 avril dernier, dans l'atelier que vous avez présidé, Monsieur le Gouverneur, l'Union européenne s'est engagée à poursuivre pour 2 années supplémentaires son soutien aux négociations et à la mise en œuvre des accords politiques, son soutien à la médiation locale pour régler les conflits communautaires, ainsi que son soutien aux opérations de déminage à travers le Centre national de lutte anti-mine. Je voudrais saluer à cette occasion le travail fait par Humanité et Inclusion sur ce sujet. L'Union européenne est aussi engagée en Casamance sur le plus long terme, à travers ses programmes dans le domaine agricole, pour le développement des chaînes des valeurs. J'ai pu avoir l'occasion récemment d'aller accompagner le président de la République et le Premier ministre dans leur visite officielle à Sédhiou, où des centres de formation professionnelle sont développés à Bounkiling et à Sédhiou, et où des fermes agroécologiques permettent aussi de développer la dimension d'agriculture et la dimension agroalimentaire dans la région et de donner l'emploi à beaucoup de jeunes. C'est une des actions, un des axes d'action de l'Union européenne de travailler effectivement avec les jeunes pour leur donner des opportunités économiques et en particulier avec les jeunes filles et avec les femmes. Pour en revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui, je suis convaincu que l'accord qui se concrétise aujourd'hui servira de modèle et encouragera les différents acteurs à s'engager avec encore plus de détermination en faveur d'une paix durable, une paix recherchée, une paix retrouvée au bénéfice de la population et de la région tout entière. Je vous